Bonjour, ma belle Camille. Bonjour, mon beau Carl. Bienvenue à la vie sociale. Bienvenue à la vie sociale. Comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien. T'es Merci beau, je de me trouve, demander. avec tes petites lunettes. Tu me trouves beau aujourd'hui? Oui, je trouve. Mes DM sont ouverts. Qu'est-ce que... Quoi? Tu Je trouves trouve que quoi? t'as l'air d'un sexy prêtre. Je pense pas qu'un prêtre s'habille avec un chandail Nike, mais on sait jamais. Je te trouve mignon. Nouveau genre. Ben, regarde, tu vois, ça pop déjà sur mon sel. Là. Tout le monde m'écrit. Maman sait qu'un chum à la fin de l'épisode. Ben, je te le souhaite. Aujourd'hui, on a un bel C'est épisode. absolument rayonnant, tout comme notre invité qui est en studio. Aujourd'hui, Oui. on reçoit une star, vraiment, je l'adore. Et ça fait longtemps qu'on veut la voir aussi. Je sais qu'on Oui. dit ça à tous les invités, mais c'est parce qu'on a juste un épisode par semaine. Maintenant, on ne peut pas passer tout le monde. Hein, s'il y en a à la maison qui veulent venir ici, il faut vous attendez votre tour. Aujourd'hui, c'est Claudel qui est là. Je sais. Ouais, hey, en tout cas, on a vu son look, là. Vous êtes pas prêts. C'est fashion en esti. Ça va être très beau aujourd'hui. Je vous conseille d'aller voir l'épisode sur YouTube, mais juste avant. Oui, l'épisode est présenté par notre cher partenaire Zibo. Oui! Et aujourd'hui, on vous fait une petite chronique à savoir comment faire un bon accord vin. Donc, on sait, mettons, le vin, c'est un peu comme les vêtements. Tu sais, des fois, tu vas regarder un morceau de linge, puis tu vas réaliser que ça va vraiment bien à ton ami, mais que ça ne te va pas pantoute. C'est vrai. C'est un peu... C'est totalement vrai. C'est un peu- Non, mais tu sais, mettons, il y a Ben du oui, monde qui vont dire hey, ça te va bien, le orange, Ouais. puis là, moi, jamais, puis là, j'ai l'air malade. Le Ah vin, ouais, je c'est un peu comprends. la même chose. Ah ouais, c'est hein? vraiment selon les goûts, C'est selon vrai. les pastilles. Je confirme. Donc, il y a vraiment plusieurs choses, plusieurs contextes qui font en sorte Toi, que t'es-tu t'aimes- plus rouge ou blanc? Ça dépend vraiment de mon mood. Mais t'es quand même rouge comme moi. Je suis rouge, mais j'aime un bon blanc froid l'été. Ah oui, c'est vrai. Ou ça en fait apéro. Fancy un peu. Ou... Ouais, OK. c'est ça. Voilà. Donc, aujourd'hui, on vous partage 5 conseils simples et rapides pour réveiller le sommelier en vous. Oui, et préparez-vous, c'est des beaux mots, c'est le fun. Donc, Sortez vos calepins, vos petits crayons, prenez des notes. En premier, harmoniser les intensités. Si on mange quelque chose de léger, on va opter pour un vin plus délicat pour ne pas écraser les saveurs. C'est quand même bien dit. Hein? Numéro 2, accorder les saveurs. On va associer les plats plus acides, composés de tomates, par exemple, à vérifier, avec des vins plus acidulés. Tandis que les plats riches et crémeux vont être beaucoup plus avantagés par des blancs riches ou des rouges tanniques. C'est quoi ça, ce mot-là, tannique? Ben, c'est le tanin. Mon Dieu, je fais des intégrations, je sais même pas qu'est-ce que je dis. Ça va bien? Tannique, non mais c'est un beau mot, ça. Apprendre en troisième. Parce que comment on fait pour ça? Ah ben c'est ça, voilà. Ça répond à ma question. Comment on fait pour savoir qu'un vin est acidulé ou tannique? Bonne question. Ben vous pouvez toujours demander au sommelier, mais tranquillement, vous pouvez vous familiariser avec les caractéristiques signature des vins, par exemple, son cépage, sa région, qui vous donneront des excellents indices sur le type de vin. Et je dois confirmer que je suis allé au restaurant il y a 2-3 semaines, tu n'étais pas là, je pense, et j'ai demandé un verre de vin au serveur et j'ai dit un mot qui se dit pas, genre, j'ai dit comme Corsé. amer. Ah. Je dis parce que moi, parce que moi, j'aime pas le vin sucré, j'aime pas ça quand c'est sucré, j'aime ça quand c'est Charnu. quand Boisé. c'est corsé. Corsé. Et j'ai dit au serveur, je voudrais avoir l'option la plus amère. Puis là, il me regarde, il m'a vraiment dévisagé. Puis j'étais comme, OK, ça va. Chez Zibo, ça n'arriverait jamais. Posez vos questions, ils vont vous répondre avec respect. En quatrième, contrastez les saveurs, mais pas trop. Vous êtes un fan de nourriture indienne et vous êtes désespéré pour trouver un accord mets-vin. Astuce. Ouh, dis-moi. Tu veux que je te le dise? Oui. Un plat épicé, parfois, peut être atténué par un vin doux. Même principe pour les plats sucrés et les vins secs. Ah, mais c'est le fun, ça, de savoir ça, par contre. Mais il faut pas exagérer, parce que ça pourrait tourner au vinaigre. Hein? Ce qui nous amène à notre dernier point. Expérimenter en cinquième. Il faut expérimenter dans la vie. Il n'existe pas de règle absolue en matière de goût et il faut expérimenter pour découvrir ses préférences. Je confirme. Oui, et en cas de doute, votre serveur ou votre sommelier pourra vous guider dans votre choix. Et Exactement. voilà, donc du bon vin, un bon plat, un beau outfit, Oui. un beau party. Et c'est ça qu'il faut pour les beaux parties puis pour les beaux soupers restaurants. Et tu es allé souvent au Zibo dernièrement. Oui, j'adore. J'aime Ouais. ça. Je suis allée encore une fois avec mes amis de filles Ouais. avant un spectacle. On aime ça. C'est parfait, hein? Oui, puis il y a Ouais. plein de petites bouchées aussi qu'on peut partager à la gang. Puis il y en a pour tous les goûts. Moi, j'ai adoré et je tiens à dire que le service au Zibo à Laval, je me suis fait servir par Ramin Oh! et il était incroyable. Donc, si jamais il tombe sur cet épisode ou son Ouais, boss, puis ben, il va j'ai être bien l'impression que si je traîne de plus en plus au Zibo, peut-être que je vais me trouver un chum en 2024. Ben, je te le souhaite. Les gars sont beaux content. là-bas. C'est vrai. Il y a des beaux gars là-bas. Je vous le confirme.
Pourquoi ça te fait autant rire que ça? Là, toutes les fois que je suis allée, je regardais autour de moi, il y a des beaux gars. En tout C'est cas, juste que j'espère que d'ici la fin de l'année, tu vas te trouver un chum. à vous, parce que là, à tous mais les je jours, pense que on en parle. Claudel va pouvoir me présenter certains de ses amis parce que Claudel, c'est quand même une icône LGBT, je trouve. Ben, Elle connaît beaucoup de gays, là. Tu sais, elle va pouvoir... On y va? OK, oui, on y va. Elle OK, nous attend, on là. se lance. Bon OK, épisode. bye-bye. Wow! Entertaining. Hey, je peux pas croire que t'as été là tout le long pour nous écouter parler de ça. J'adore. Ben, j'ai vu, t'as fait comme dans Mean Girls, la mère, là, t'as pris ton téléphone, tu nous as filmé. La Kris Jenner. Ouais, t'as fait ta Kris Jenner en toi. Je dois saluer ton look, Claudel. Merci. Tu es absolument gorgeous et je trouve que ça fait vraiment... T'es vraiment une pop star, Claudel. On dirait que je réalise pas. Moi non plus. Je me peins. J'écoutais ta toune hier, là, tu sais, Loin de moi, là. Ouais. Ah, nanana. Bon, c'est sûr, c'est pas ça, mais c'est bon, ça, cette tune-là, hein? Merci, c'est gentil. Je l'écoute Très beaucoup. gentil. Ben, je suis contente, merci. Ouais. Ça se stream, c'est moi. Ouais, c'est le premier single de beaucoup de belles choses qui s'en viennent. Wow! J'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Ben là, ici, à la vie sociale, on a tout le temps une petite description des artistes, des OK. invités qui viennent par chez nous. Donc ici, j'ai artiste, chanteuse, mannequin international, fashion icon, on peut le voir ici, influenceuse, ex-star de T'es pas télé-réalité. influenceuse? Non, Oh. Ah, non. t'as pas aimé ça qu'on dise ça? Oh! Non, mais c'est pas que j'ai pas aimé ça. C'est juste. Tu l'es pas. Attends, on continue. Ben, en fait, on a écrit ici Girl, you do it all. Oui, ben, ex-star de Crazy télé-réalité. Non, Girl. pas Crazy Girl. On a dit... C'est moi qui ai écrit ça. J'ai écrit... Mon Dieu. C'est vrai, je suis un peu crazy. là. Non, c'était juste... Girl, you do it all. Ah, OK, girl. You do it all. Girl, Ex-star de thank you. télé-réalité, pop star, mannequin, bah, wow! Ça part bien. Incroyable. Ça part bien. C'est incroyable. Ce que vous savez pas, c'est qu'en studio, il fait super chaud. OK? Oui, c'est vrai qu'il fait Et, chaud, c'est hot. Comment Et ça Claudel fait? a 3 pièces en ce moment. Oui, c'est Chandail vrai. long, col roulé en tricot Ouais. et un manteau. Yeah. SOS. Je vais essayer de le garder le plus longtemps possible, mais je vous avouerais que j'ai déjà les mains très moites, Ça très se peut mouillées. que d'ici la fin, tu sois en top. Mais c'est parce qu'en Ça plus, se peut. il faut ajouter aussi ton électricité. Tu sais, t'arrives ici, puis Ton sex c'est appeal. hot, là, tu sais. Oh, God. C'est- Est-ce que des fois, tu te considères comme un sex symbole, Claudel? Non, mais je me le fais souvent dire, mais non, la raison non, c'est que, tu sais, comme quand t'es dans ta peau, quand tu vis tout le temps dans toi-même. Ouais. Ah, ça, c'était très bizarre. Mais c'est, tu sais, je sais pas, on dirait que tu te rends pas nécessairement compte de comment les gens te perçoivent, tu sais. OK. Fait que, mais je le prends, j'adore ça quand on me le dit. Je trouve ça. Puis de tous ces titres-là qu'on a dit, là, je sais, bon, évidemment, je vais enlever influenceuse de la liste parce que t'as pas aimé ça. Mais de tous ces titres-là, lequel tu préfères le plus? Je dirais que je suis rendue plus chanteuse artiste. Mannequin pour plusieurs raisons. J'ai un peu mis ça de côté. Je choisis encore des contrats. L'influence, j'ai complètement quitté. Ça fait un petit bout déjà. Je trouvais que ça me ressemblait pas du tout. Puis, tu sais, à la base, je suis zéro quelqu'un qui est très réseaux sociaux. J'essaye, mais c'est pas un réflexe pour moi. Fait que pour moi, c'était comme difficile. Mais, tu sais, fait que j'ai mis plusieurs trucs de côté. Mais, ouais, artiste, chanteuse, c'est ce qui me plaît le plus. Wow! But that could change in a while, you know. So, on sait Et moi, je suis C'est contente beau. que tu sois là parce qu'on se connaît pas beaucoup. C'est vrai, effectivement. Comme à travers un peu les réseaux sociaux, à travers des amis en commun. Je suis bien contente que tu sois là. Ben, nous, on a Ben, passé merci, le jour de l'an je suis ensemble. tellement, oui. Bon, Ouais. ben, t'es en train de... Moi, c'est parce que moi, Il est allé chez Lisanne, il est parce que allé moi, faire je- le party avec Claudel. moi, je suis il dans est allé- la crème de la crème. Ben oui, mais c'est Moi, j'ai passé le jour de l'an avec Claudel. C'était le Mais à fun. minuit, on n'était pas en... Ben, t'étais pas loin. J'étais pas loin. T'étais... T'étais à côté, pas loin. J'étais occupée. Ben, moi aussi, je t'ai occupé. T'as Good peut-être for pas you. vu, mais j'ai été occupé. Non, man. j'ai pas vu. J'étais concentrée. Ben, toi aussi, t'es occupé. On était occupés à faire la même affaire. Ah ouais? Oui, on faisait la même affaire. Parce que oui, je ça sais ce que tu aussi. faisais. Je Ouais. sais ce que tu faisais. Ouais. Ben, je faisais la même chose à quelque part d'autre. Good for you. Euh, I'm very happy. Claudel, tu as lancé, ça tombe bien que tu dis que t'aimes ça, qu'on dise que tu es chanteuse, c'est ça que tu es, c'est ça que tu incarnes maintenant, parce que tu as lancé ton premier album Gemini en 2022. Ouais. Et j'ai une anecdote qui est reliée à ça. Tu te rappelles la première fois qu'on a écouté son album? Oui, avant On était à Vancouver en voyage et Ouais. c'était le vendredi que l'album sortait. Oui. Et là, j'ai dit, oh mon Dieu, Claudel a sorti son album.
Là, je l'ai mis dans le truck. Sur repeat. Et là, on ouais. capotait, on était genre, ben voyons donc, c'est une bonne vibe. On aimait ça. Ben, je suis contente que vous avez aimé ça. Merci. Comment ça fait de penser que ton album, il y a quand même des millions d'écoutes sur les plateformes? Ouais. Honnêtement, pour moi, c'est quand même fou parce que j'ai eu au-dessus, je pense que je suis rendue à comme proche de 7 millions. Je pense que j'ai même dépassé. Wow! Ouais, je trouve ça vraiment intense. Puis, tu sais, pour moi, comme cet album-là, c'est vraiment ma vie privée. Pas au complet, C'est mais personnel. ouais, c'est ça. Je me suis vraiment mis vulnérable dans cet album-là. Fait que de savoir qu'il y a autant de gens qui l'ont écouté, qui ont une opinion, qui savent des choses que je préférais peut-être. En tout cas, bref, c'est quelque chose. Mais je pense que je m'assume de plus en plus, puis je suis fière d'avoir fait ça, tu sais. C'est quoi les thématiques dans cet album-là qui sont personnelles pour toi? Ben, tu sais, comme mettons, t'as Burning Tears, que c'est, tu sais, bon, j'en avais déjà parlé, mon père, il s'est fait assassiner. Puis j'ai vécu, ouais, je vous drop une bombe, là. J'avais aucune idée de ça. Ouais, mais c'est ça, mon père, en fait, j'ai vécu une vie quand même rock and roll avec lui, là. C'était quelqu'un qui souffrait beaucoup d'alcoolisme, puis j'ai comme passé ma vie de jeune enfant, ado, à essayer de le sauver. Puis finalement, il s'est fait tuer quand il vivait au Panama. Il s'est fait voler tous ses papiers. Fait que pour moi, en fait, tu sais, mettons la chanson Burning Tears, c'est tout ce que j'aurais souhaité lui dire avant sa mort, mais que j'avais pas le courage de le faire. Fait que, tu sais, comme cette chanson-là, mettons, pour moi, c'est très important. Calm aussi, je parle beaucoup de, tu sais, j'ai vécu des problèmes d'addiction quand j'étais plus jeune, face à plein de choses que j'avais vécues. Fait que, tu sais, Calm, c'est face à comment je me voyais, en fait, dans cette étape-là de ma vie où je voulais être le rayon de soleil que tout le monde me disait que j'étais. Par contre, moi, je le ressentais pas à l'intérieur, tu sais. Puis, tu sais, mon battle avec de l'alcool et tout ça, tu sais. Fait que cette chanson-là, après ça, j'ai des chansons concernant l'amour, des trucs que j'ai vécus avec quelques hommes différents. Puis, ouais, en gros... Puis dans le processus de création, tu savais quand même que tu allais sortir ça un jour. Oui. Fait qu'il y avait comme Oui. un... Oui, puis tu sais quoi? Tu sais ce que j'aime de faire de la musique, c'est que je trouve ça vraiment thérapeutique. Pour moi, c'est comme un genre thérapie, là, ouais. une thérapie, ouais. Puis je trouve que ça l'aide aussi les gens. Ben non seulement t'aides les gens, comme le Oui, nombre de personnes 100%. qui m'ont écrit pour Ah me ouais, dire hein? merci d'avoir parlé de tel sujet, ça me fait du bien, on dirait que ça me donne espoir. Mais pour moi aussi, c'est un peu libérateur de dire, hey, regarde, moi, je vis ça. Je suis certaine que je suis pas la seule. Puis si je peux aider des gens là-dedans, ben tant mieux. Puis moi, en même temps, ben ça m'enlève un peu une pression ses épaules, quoi. De quand je vis quelque chose, en fait, de juste l'extérioriser, puis tourne la page, tu sais. Mais de partager son histoire, je trouve que c'est ça qui est le pouvoir de la musique aussi. Puis tu sais, tu Ouais. disais que t'aimes pas vraiment le fait que le monde va savoir peut-être un peu plus de ta vie privée, mais mettons, nous, en étant auditeurs, quand tu écoutes une tune, tu penses pas à « Ah, je peux pas croire que la chanteuse, elle a vécu ça. » tu sais. Genre, souvent, on pense à nous, puis à nos propres émotions, puis on navigue là-dedans. Puis ça serait quoi, mettons, genre, la chanson qui te fait le plus vibrer? Attends, comme... Sur ton album. Sur mon album? Oui. Ouais. Mettons ta toune préférée. La toune de... Je pense que c'est Nine Lives, OK. Autopilot, puis Masterpiece. OK, Il en a OK. 3. Ouais. C'est pas pire. Les autres, je suis un peu tannée des chanter, je vais pas vous mentir. Mais ouais, ces trois-là, je dirais que c'est peut-être mon top 3. OK. Ouais. OK. OK. Puis là, tu pars en tournée bientôt avec Naomi, Oui. qu'on adore. Yes. Et tu participes aussi à la nouvelle saison de Zénith. Ouais. D'ailleurs, I Lost My Baby. Ouais. Amazing. Iconic. Merci. C'est bon, ça, c'est sur les plateformes d'écoute. Hein, les gens qui veulent écouter Ouais. la chanson, c'est dispo maintenant comme single. Pourquoi avoir choisi cette chanson-là? Ben, j'ai grandi au Mexique, j'ai grandi aux Caraïbes, j'ai toujours été très loin du Québec. Puis, en grandissant, en fait, j'écoutais beaucoup Jean Leloup. Puis c'était une chanson que je trouvais qui me reliait un peu à mon j'ai de la misère avec mon français des fois, là, mais à mes sentiment origines, en d'appartenance, fait. Ouais, ouais. exactement, au Québec. Ouais. Fait que c'est une des ben, en fait, je pense que c'est la première chanson en français que j'ai appris par cœur, qui me faisait vraiment triper, que j'écoutais en boucle quand j'étais adolescente. Fait que pour moi, c'est ça. C'était une chanson importante pour moi, que je voulais partager. Tu sais. Puis là, si tu pars en tournée, mais que tu ne veux plus chanter les tunes de ton album, tu vas chanter les tunes de ton prochain album. Des nouvelles tunes? Oui.
Ah J'en ai ouais? plein. Puis je suis Ah tellement ouais? excitée, je suis tellement fière. Je travaille sur plein de nouvelles choses. Puis je suis vraiment crue. Je suis beaucoup plus ouverte face à. J'ai plus de. Je pense que j'ai été beaucoup dans le désir de plaire, faire attention aux sentiments des autres. Puis là, we're going all out. Là. Ah ouais. hein? Ah ouais! We don't Ah give ouais. a shit anymore. Ouais, Mon Dieu! en Ben, ça, essayant de rester gentil. C'est libérateur, ça. Vraiment, vraiment. C'est ça. Est-ce que l'opinion des autres, c'est important pour toi, Claudel? Non, ça l'a déjà été, mais plus maintenant. Ça t'affecte plus du tout? Non. Du tout, Ça a du été quand, cette transition-là? Mettons pour ceux qui t'ont connu à OD, là, tu sais, comme y a c'est ça. Parce que on dirait, ben moi, de la manière que je me vois, je suis comme deux personnes complètement différentes. Avant Occupation Double, je pense que j'étais quelqu'un de beaucoup dans le désir de plaire, qui était très gênée, qui était très réservée, conservatrice, qui voulait pas déranger. Je suis allée à OD, puis tu sais, là-bas, tout est filmé. J'ai essayé d'être le plus sweet possible durant tout le long. Puis à la fin, ben écoute, j'en avais mon casque. Puis j'ai vraiment une grosse personnalité. J'ai un gros caractère que je montrais pas vraiment avant. Puis c'est ça, en sortant d'OD, j'ai tellement eu de backlash, tellement de bullying sur les internets, tellement de... qu'à un moment donné, je me suis juste dit, hey, fuck it, sais-tu quoi? Genre, je fais de la musique, je vais commencer à m'assumer de plus en plus. Puis si les gens m'aiment pas, ben qui m'aime pas? Puis c'est bien correct. Qu'est-ce que les gens disaient? Ah, que Qu'est-ce qui fâchait j'étais les gens? snake, backstabbing, bitch. J'ai le droit de sacrer ici? Ah oui, tu peux dire ce que tu veux. Backstabbing, bitch, ben, tous les trucs que sont Ça, pas ça- nice. Ah, le monde m'énerve. Honnêtement, le monde est débile. Genre, je me sens mal de le dire. Ah, mais c'est la mais réalité. comme c'est les gens qui tellement- regardent OD, là, puis qui ont... C'est une sont- religion, là. C'est vraiment intense. Yo, pas moi, mais il y en a qui ont reçu des menaces de mort. Ah là. ouais. Comme, are you guys okay? Ouais, c'est vraiment Avez-vous ça. besoin d'un Mais thérapeute? Tu sais, on sauve pas des peut-être, vies, là, ça va. quand, là. ben, c'est C'est ça. de la télé-réalité, C'est ça, on là. chill, on a du fun. C'est ça. Puis quand t'es sorti d'OD, tu t'attendais-tu à ce qu'il y ait des commentaires négatifs? Ben moi, en fait, en allant là-bas, j'étais sur un... Tu sais, I was flipping a coin. là. Je me disais, Ça- tout peut arriver. Tu sais, maintenant, avec les montages, avec Tu tout sais plus. comment que... Je le sais plus. Je me suis dit, je vais être le plus moi-même possible. Puis au pire, si je suis détestée, ben, je serai détestée pour moi. tu sais. Surtout que les gens avaient déjà une opinion sur toi parce qu'ils savaient déjà t'étais qui. Tu sais, on dirait que t'es comme pas Ouais. parti à zéro pour tous, là. Ouais, effectivement. Tu trouves pas que t'avais eu comme une genre d'étiquette déjà en arrivant? I guess, ouais, model, elle fait de la musique, elle va être connue. Peut-être, peut-être. Oui, peut-être. Mais look who's laughing now, là. Tu sais, regardez Non. Look at her now. Attends. Non, mais je veux juste revenir sur le sujet que Ouais. en sortant d'OD, tout ça, j'ai trouvé ça très difficile. Puis j'ai commencé à prendre... tu sais, moi, j'ai été diagnostiquée avec de la... Voyons... de l'anxiété généralisée, puis Ok. ça me causait beaucoup de dépression. Fait que j'ai commencé à prendre la médication pour ça, puis ça a complètement changé ma vie. Là. Il y a comme eu un déclic. Je pense que c'est et ça et le fait que je vais avoir 30 ans, tu sais, que c'est tout se place. Puis là, je suis... Parce que tu as dit justement, si je me trompe pas, que sortir d'OD, ça a été traumatisant pour toi. Ouais. Ben pour tous, en fait, si je peux parler pour tout le monde. Ah je ouais, pense. hein? Ouais. Je pense que les gens qui sortent de là, qui sont pas traumatisés, c'est rare. Puis je dis pas ça pour... C'est pas nécessairement négatif tout le temps. Non. Mais il y a quelque chose vraiment d'intense quand tu sors. Tu sais. Ouais, ben oui, oui. En fait, tu passes d'être quelqu'un de régulier dans la vie de tous les jours Ouais. à... please don't sue me, guys. Mais je veux pas trop en dire, mais mettons, tu sais, comme... je voyais ça un petit peu comme une prison, sans être trop méchante, là, dans le sens que tu n'as pas vraiment de flexibilité, tu peux pas vraiment aller te promener, tu n'as pas d'autonomie, t'as pas de, tu sais, fait que tu te sens vraiment Ouais. comme un enfant qui est géré constamment. Puis là, quand tu sors de là, tout le monde a une opinion sur toi, tout le monde sait t'es qui, tout le monde veut te parler, tu connais pas les intentions des gens, fait que tu deviens très... Self-aware de tout. là. self-aware, Ouais. sur le qui-vive un peu. Puis, tu sais, moi, je me souviens, à un moment donné, ça m'a pris 6 mois, je pense, en sortant de là, avant d'être capable de faire mon épicerie. Puis, la première fois que je suis allée, il y a eu comme 2 messieurs qui m'ont demandé une photo. Puis, après ça, j'ai reçu un DM d'une des personnes qui travaillait en haut dans les bureaux qui m'a vu sur les Oh, caméras, mon tu sais. Dieu. Fait que pour moi, ça a été comme un peu, you know what, I'm just gonna... Puis pourquoi 6 mois? Parce que tu sentais pas que tu avais la force de le faire ou tu n'avais pas envie? Ouais, je pense que j'avais pas la force de le faire. J'étais fébrile, en fait. J'étais fébrile. Puis, tu sais, pendant que j'étais au OD, ben, tu sais, ma mère, elle avait le cancer, mon beau-père avait le cancer. Il était supposé de vivre 1 an
après ma sortie, puis finalement, il est décédé quelques semaines après ma sortie. Tu sais, fait qu'il y avait comme beaucoup de choses en même temps qui faisaient en sorte que, c'était beaucoup. J'en avais... Ça me tentait pas de... Le monde ne réalise pas tout le temps à quel point c'est précieux l'anonymat. Tu sais, de comme le monde, des fois, ils veulent tellement devenir des vedettes, veulent tellement comme participer à des téléréalités. Comme, on a tellement glorifié le fait d'être une vedette, là, tu sais, avec TikTok et tout ça. Ouais. Mais j'ai l'impression que le monde oublie des fois que c'est vraiment une rareté de garder son anonymat dans ce milieu-là. Puis c'est justement d'aller se promener à l'épicerie, faire son épicerie, puis pas sentir que tu te fais regarder. Ouais. Non, mais c'est vrai, tu sais, des fois, ça m'arrive pas souvent, mais comme je le sais, des fois, quand je me fais juste regarder ou quand tu te fais observer, puis des fois, c'est comme tu sais pas comment réagir à ça. Fait Exactement. C'est vrai que t'es mal à l'aise avec ça. moi, je suis hyper mal à l'aise. Moi, je suis plus à l'aise avec ça que oui, toi. parce que t'es habitué, ça fait des années. Oui. Ouais, mais après, Mais mettons, je trouve que c'est un sujet qui est super intéressant parce que, tu sais, t'es quand même connu depuis très longtemps aussi, là, tu sais, quand même, comme les gens savent t'es qui. Est-ce que t'as toujours voulu être connu? C'était-tu, mettons, un rêve que t'avais d'être populaire dans la vie? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Mais je dirais que... Parce qu'il y en a qui l'assument que oui, là. Oui, Tu sais, il y a des gens que oui. Moi, c'est plus dans l'optique où toutes les choses qui m'intéressent dans la vie viennent avec la popularité. Fait que c'est comme quelque chose, en fait, que j'ai juste... Ça vient avec. Ça vient avec, puis je l'ai accepté. Tu sais, moi, je suis quelqu'un d'extrêmement artistique, peu importe. Tu sais, j'aime vraiment ça, puis j'aime la télé, j'aime le cinéma, tu sais. Fait que je dirais que c'est plus ça, moi, mon truc. C'est pas que je veux être connue absolument. ça vient avec. Ça vient avec Comment ce que tu j'aime, fais en pour fait. vivre avec ça? Est-ce que tu vis bien avec ça? Y a-tu des fois où Oui, t'aimerais puis ça? non. Oui, Ouais. puis non, parce que, en fait, moi, je suis quelqu'un, j'adore les gens, je suis extrêmement sociable, j'adore rencontrer des nouvelles personnes, j'adore avoir Gemini. des échanges. Gemini. Ouais, c'est vraiment J'adore, tu sais. Mais Gemini aussi, j'ai mes moments où je suis plus... moi, j'appelle ça le mode capuchon, là. Quand je suis en mode capuchon, j'ai pas le goût de parler à personne. Lui, là aussi, le mode Ouais. capuchon. Tu sais, il y a des moments Moi, où... je dirais que c'est 5 jours semaine avec un capuchon et des lunettes, mais... Ouais, mais ouais. tu sais, puis la semaine passée, j'étais allé à l'épicerie à côté vraiment rapidement, comme, tu sais, fallait que j'aille chercher de quoi. Puis là, je me suis dit, fuck it, là, tu sais, là, j'étais habillée comme la chaîne à Jacques, là, tu sais, vraiment, là, genre, je portais des sandales en plein hiver. C'est très mon C'est genre. sûr que c'est là que je me fais reconnaître, tu sais, puis là, je suis comme, tu sais, cette soirée-là, j'aurais aimé ça être anonyme, Je comprends. tu sais. Ça m'arrive souvent aussi de me dire ça. Je comprends. Puis il y a comme une puis moi je vis dans une dualité avec ça parce que j'aime ça aussi être connu, tu sais. Il y a comme un côté de comme il y a des privilèges qui viennent avec ça, c'est le fun et Absolument, tout ça, ouais. puis j'aime les gens aussi, mais il y a des côtés il y a souvent des côtés négatifs à ça où quand j'ai pas envie, Mais c'est pas mal ben je ça, peux le- pas fermer la switch puis dire ben tu sais c'est ça. Puis je trouve que TikTok a fait en sorte que TikTok a été très puissant là, genre au sens où pour moi ça l'a vraiment comme catapulté, genre il y a beaucoup de gens qui ont vu ma face, fait que c'est comme T'es hilarant d'ailleurs en passant. J'adore tellement tes je sais pas ça vidéos. pour là. que tu me complimentes. Non, je madame sais, Claudel, mais- t'écoutes mes vidéos, j'écoute tes tunes. Yeah, there we C'est go. ça. Mais, excuse, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais jeune? Ah, c'est une bonne question ça. Euh, Tu l'as fait top model? J'ai toujours voulu être mannequin. Ma mère était mannequin, elle est devenue photographe. Elle prenait des photos de moi en étant de toute ma vie. Fait que j'ai toujours voulu être mannequin. Mais je pense que mon plus... Ben, en fait, j'avais 2 grands rêves, sauf que, tu sais, moi, je suis dyslexique. J'ai été un peu partout à travers le monde quand j'étais jeune. J'ai jamais vraiment eu une stabilité. Fait que pour moi, l'école, la stabilité de l'école, c'était trop stressful. Mais mes 2 métiers de rêve, qui sont pas du tout dans le même truc, ça aurait été biologiste marine. Ah! Je sais, très bizarre. Ou plastic surgeon. Je sais, c'est genre 2 opposés. Mais c'est les 2 trucs. Tu sais, moi, la médecine, c'est quelque chose qui me fascine. Puis Là, le monde biologiste marin marine, aussi. c'est quoi ça? C'est C'est en fait, ben, t'étudies l'océan, les espèces aquatiques, le sable, les mouvements dans l'océan, parce qu'en fait, on connaît seulement 7 de l'océan, Hey, là, ça ce qui fait est peur. complètement fou. Moi, fait peur. moi l'océan, ça me fait peur. Ouais, simple. Mais Parce qu'il y c'est a ça qui beaucoup de m'intrigue, choses. en fait. Oui, Ouais. c'est ça. C'est C'est super parce qu'il y a un intriguant. autre monde complètement. Là. Le monde comme on le connaît Exactement, hors de ouais. l'eau, c'est encore pire. Ben, pas pire, mais c'est Ouais. plus fort. Mais en encore. fait, il y a des choses qu'on sait pas. Ben oui. Ben, on passe. connaît plus sur l'espace que notre propre mère qui Ça, est je sur savais notre pas. planète. C'est fou, pareil, quand tu y penses, là.
Wow, j'en reviens pas que tu voulais devenir biologiste marine. Ouais, je sais. C'est incroyable. Finalement, mannequin, je fais de la musique. Dans le fond, corrige-moi si je me trompe, la première fois où tu es vraiment arrivé dans le milieu, c'était comme top model? Comme mannequin, les premiers contrats que tu as fait professionnellement quand tu étais plus jeune et tout ça, c'était comme mannequin. Oui. Ouais, moi, j'ai été mannequin toute ma vie jusqu'à récemment. J'ai switch à la musique. Et tu continuerais quand même d'être mannequin aujourd'hui si ça se... Non. Non, tu veux plus l'être du tout? Non, ça m'intéresse plus. Et c'est quoi les raisons pourquoi tu as quitté? OK. Oh. Je trouve ça intéressant. Ouais, parce qu'on glorifie aussi beaucoup ce métier-là, puis on en parle beaucoup, mais il y a beaucoup aussi de behind the scenes. Il y a beaucoup de négatifs qui viennent avec ça, I'm not gonna lie. Puis, tu sais, je veux dire, je veux pas déchirer le rêve de certaines jeunes personnes qui veulent être mannequins. Go for it, live your life. Try it. Try it. Ben oui, c'est ça. Ce que Après ça, fait. Tu vois, c'est pour qui. Tu sais, il y en a qui réussissent très bien dans le milieu à travers les années, il y en a que moins. Mais tu sais, parce que tu as quand même posé pour Sephora. Ouais, Sephora, Vogue. Nike, Vogue, ouais. Nike aussi. Coq sportif, ouais. J'en ai fait des poupées. T'en as fait des grosses. J'ai roulé. T'as été ailleurs dans le monde aussi, là. T'as voyagé, là. Ouais. Ouais, j'ai voyagé pas mal. Puis j'ai adoré, surtout du fait que, tu sais, j'étais en plein développement. Pour moi, ça a été un gros eye-opener à apprendre plus à me connaître, les autres cultures aussi. Tu sais, ça m'a aidé à me développer assez jeune, mentalement, là, je parle. Mais pour revenir à pourquoi j'ai quitté, en fait, moi, j'en ai jamais parlé, mais j'ai une maladie, excuse-moi, il faut pas que je... IBS, je sais quoi, pas. ça, non? IBS, c'est comme... c'est un peu comme le côlon irritable, I guess. OK. C'est un peu, mais c'est ça, en fait, c'est que l'alimentation, je peux... en 2 jours, je peux prendre 15 livres d'eau. Puis, tu sais, ça faisait en sorte que c'était vraiment... Puis moi, je suis une épicurienne grave, là. Comme ma vie, c'est manger, c'est boire du bon vin. Tu sais, j'adore ça. Fait que, tu sais, pour moi, ça a été une chose que c'était difficile pour moi de garder un poids stable. Puis, ça l'a fait en sorte que, d'un jeune âge, je me suis comme forcée à devenir boulimique pour rester dans le métier, en fait. Ouais, puis, je lance des bombes, hein. Excusez-moi. C'est bombe après bombe. Ouais, mais c'est ça, je suis devenue, tu sais, j'ai souffert de boulimie, d'anorexie parce que je voulais tellement rester dans ce métier-là, tu sais, je voulais tellement percer là-dedans, puis c'est ça, à un moment donné, je me suis réveillée, puis je me suis dit, hey, là, c'est quoi que tu veux dans la vie, tu sais? Moi, un de mes plus grands rêves, c'est d'avoir une famille, de vivre very late in life, tu sais, de pouvoir tout expérimenter. Fait que, tu sais, je me suis dit, si je continue avec ce lifestyle-là, c'est sûr que je passe pas mes 30 ans, tu sais. Ah ouais, hein? Ouais, fait que pour moi, ça a été un gros eye-opener ça me tente plus de m'infliger ça, en fait. Parce que veux pas, tu sais, on va se le dire, il faut que tu fittes dans un moule quand t'es là-dedans. Puis les gens, ils ont une opinion sur ton physique constamment, puis ils se gênent pas de te le dire non plus, tu sais. Fait que t'as comme une pression, en fait, non-stop de... Tu peux pas perdre une livre, tu peux pas gagner une livre de plus. Faut tout le temps que tu sois assidu. C'est comme je dis, je suis une épicurienne, j'adore manger. Fait que pour moi, c'était tough. Puis aussi, puis je dis ça aucunement en dégradant le métier, tu sais, parce que je respecte beaucoup le fashion, j'adore. Mais pour moi, je trouvais que c'était rendu un métier pour moi uniquement, là, qui était rendu vide. Je trouvais pas que mon niveau, mon quotient intellectuel était... T'avais besoin d'être plus stimulé. J'avais besoin d'être plus stimulé, Ouais. de stimuler, c'est ça. J'avais besoin de... Tu voulais t'exprimer d'une autre façon. Exactement, merci. Ben, c'est parce que je trouve ça le fun, parce qu'on a eu Laurent Duvernay-Tardif qui nous expliquait pourquoi il a quitté le métier de footballeur, en fait. Puis il expliquait que, tu sais, il avait fait les pour et les contre, puis qu'à la fin, le seul pour, c'était l'amour de faire ça, tu sais. Mais que tout le reste était plus là. J'imagine que ça devait être la même chose que, ben, j'aime ça, faire ça, mais c'est parce qu'à un moment donné, quand j'ai un pour puis j'ai 14 contre, ben là, peut-être qu'il va falloir que je me fasse à l'idée, tu sais. Ouais. Puis t'avais quel âge quand t'as commencé puis t'as arrêté? J'ai commencé professionnellement, j'avais 16 ans. Puis là, ben écoute, je viens de faire une des campagnes de L'Oréal il y a comme quelques mois. Fait que tu sais, j'en fais encore, mais je choisis les clients qui vont m'accepter tel que je suis. Tu sais, je veux pas devoir perdre du poids, je veux pas devoir me sentir dans une... Je veux plus ça, en fait. Fait que c'est ça, j'ai choisi, mais je dirais que j'ai arrêté temps plein l'année passée.
OK. 2023. Ouais. Fait que c'est relativement nouveau. Wow. Mais ça l'ouvre les portes à plein d'autres choses. Ouais. Tu disais que ça t'a permis de voyager, mais là, tu disais aussi que tu as habité au Mexique, Oui, c'est dans les intéressant, Caraïbes. Ouais. Ça t'a-tu ouvert les yeux sur justement un autre monde? Est-ce que ça t'a donné une piqûre du voyage Absolument. très jeune? C'est quoi la place du voyage dans ta vie? Ben, c'est une grande partie de qui je suis. Tu sais, j'ai quitté le Québec, j'avais 2 ans. J'ai vécu sur un voilier avec mes parents pendant 2 ans. Tu sais, mon père vivait en Floride. Pour moi, moi, j'ai beaucoup de misère avec la stabilité à être fixe à un endroit. Tu sais, si je pouvais avoir, mettons, 15 maisons à droite, à gauche, faire un mois ou 2 semaines, je le ferais, tu sais. Pour moi, c'est comme une façon de... Je sais pas, it's like shedding a layer each time you travel. Je sais pas comment le dire, là, mais c'est Enlever comme... des couches à chaque fois. Puis... Ouais, c'est comme un new start, un restart, refresh. Tu sais, Découvrir ça fait dans les du nouvelles bien. choses, c'est stimulant. Exactement, tu sais, puis Ouais. aussi connaître toutes les nouvelles cultures, les climats, les animaux, tu sais, je suis comme une passionnée, en fait, de les cultures différentes, en fait. Comme là, je reviens du Maroc, puis on dirait que je suis comme une autre personne, là, depuis que je suis allée là, là. J'ai tellement trippé, là, j'ai adoré. Fait que ça a une grande place pour moi, je dirais, le Puis voyage. est-ce que tu peux nous expliquer, dans le fond, pourquoi tu vivais, dans le fond, ici au Canada, mais tu retournais au Mexique, tu allais aux Caraïbes. Comment ça se passait? C'est pourquoi et c'est quoi les circonstances de ça? C'est tes parents qui habitaient là-bas? Ouais, ben en fait, je dirais que mes parents, à la base, c'est des bohèmes de nature. Tu sais, c'est des gens qui aiment voyager, qui ont justement une grosse ouverture dans le monde, puis qui avaient le goût d'expérimenter d'autres choses, apprendre des nouvelles langues. Fait que moi, en tant qu'enfant, ben j'avais pas le choix de suivre. Mais finalement, j'ai appris à autant aimer ça qu'eux, en fait, là. C'est tellement hot. Ouais, C'est vraiment cool, hot. oui. Puis vivre sur un voilier, wow. Ouais, tu sais, puis les gens, souvent, ils disent, ah, mais, tu sais, ils disaient souvent à ma mère, justement, comment t'as fait pour, tu sais, t'avais un enfant a besoin de stabilité. Oui, Mais à c'est cet vrai, âge-là. mais je veux dire, la stabilité aussi, c'est tes parents puis leur Ben oui. bien-être, tu sais. Ouais. Fait que t'as beau voyager, tu sais, moi, j'ai jamais vu ça comme, ah, je vais perdre mes amis ou, non, pas du tout. Là, je déménage de pays, je vais apprendre une autre langue, je vais me faire des nouveaux amis, puis je vais pouvoir éduquer mes autres amis d'un autre pays puis leur dire comment c'est, tu sais. Fait que pour moi, c'était plus comme c'est un partage, en fait, là. Mais on dit souvent aussi que c'est les gens qui... Quand on dit que notre maison, c'est les gens, je trouve que ça, avec le voyage, tu le ressens beaucoup plus quand tes parents, it's your home, tu sais. Exact, Peu importe où ouais. ils sont, c'est eux ta maison. Tu sais, c'est pas nécessairement les 4 murs où tu habites qui va être ta maison. Puis ma question, c'est... quand tu reviens au Québec, est-ce que tu apprécies plus le Québec? Parce que, tu sais, je voyage beaucoup aussi. Puis des fois, je reviens de voyage, puis j'apprécie vraiment où j'habite. Puis des Ouais. fois, je reviens de voyage, puis là, je fais, ouais, il nous manque des affaires ici. Ouais. Tu sais, toi, Même opinion Ouais, que toi. toi aussi? Même opinion que toi, ouais. tu sais, là, tu reviens du Maroc, mettons. Comment tu t'es ressenti quand tu es arrivé chez vous? Ben, j'étais contente d'être de retour. Tu sais, je trouve qu'on vit dans une super de belle ville. C'est très... Il y a plein de choses qui se passent. La bouffe, tu sais, c'est très multiculturel, tu sais. Fait que j'adore Montréal. Je me sens toujours bien de revenir, mais je suis toujours très contente de partir aussi, tu sais. Puis quand je pars, ben, je suis dans de partir un petit bout, tu sais. Fait que, je sais pas, je suis comme, I don't know. Il y a Ouais. des pour et des contre, là. Toi, Carl? Moi, j'aime partir aussi, tu le sais. Et une Ouais. chose que je me rappelle de toi, c'est que tu as habité au Japon. Ouais, Oh pour my God, le C'est vrai, travail. t'as habité Ouais. au Japon pour le travail. Pendant combien de temps? À peu près 3 mois. C'est ça. Puis ça, t'avais aimé ça, non, le Japon? Vraiment, c'est vrai, on en avait déjà oui, parlé. on en avait déjà parlé. Ouais. Puis on est allé, puis on a adoré ça. Ouais? C'est que c'était nice. À vous, hein? Ah ouais. C'est que c'était nice. C'est malade. Mais tu vois, ça, c'est un pays que quand je suis revenue au Québec, j'ai réalisé les lacunes qu'on avait. Ben oui, absolument. D'aller voir un pays où il y a tellement d'habitants et que ça se place tellement bien. On dirait que tout le monde se mêle de leur affaire. C'est bien rodé, c'est propre, c'est Beaucoup poli. d'organisations. On dirait que j'étais fascinée par ce pays-là. Puis quand je suis revenue au Québec, j'ai fait « Oh mon Dieu, on en aurait beaucoup à apprendre du Japon. » Effectivement. Et de l'autre côté, le Maroc, ça a été le contraire aussi de réaliser que, ben, eux aussi pourraient apprendre de nous aussi dans la façon, des fois, que moi, je me sentais regardée ou quoi que ce soit, tu sais. Mais le Maroc, ben, ça, c'est selon mon expérience à moi, mais j'ai tellement été
impressionnée par la gentillesse quand même des Marocains, la nourriture des Marocains, les paysages aussi. Fait que moi, je trouve que c'est beau depuis que tu es jeune, de voir ça, de visiter tellement de pays. Tu es capable de mieux apprécier aussi chacun des pays, puis aussi de revenir après ça au Québec, puis Ouais. d'analyser le tout. Ben moi, je suis très analytique, là, mais... Ouais, moi aussi. Ouais, OK, c'est ça. Mais je dirais, mettons, du Maroc, ce que nous, les Québécois, on pourrait apprendre, Ouais, ce serait quoi? c'est... ils sont extrêmement accueillants, sont Ouais. extrêmement ouverts, sont extrêmement chaleureux. Tu sais, puis moi, j'ai été élevée comme ça au Mexique, the more, the merrier. Hey, t'as un ami qui est tout seul, invite-le, c'est pas grave. Tu sais, si c'est ton ami, c'est mon ami aussi, puis je vais l'aimer autant que tu l'aimes. Puis, tu sais, c'est la famille. Puis je trouve que les Québécois sont très cercle fermé, très souvent, ils ont comme peur d'ouvrir à des nouvelles personnes. Fait que ça, mettons, j'ai trouvé ça beau d'aller au Maroc puis de rentrer. Tu sais, j'ai un de mes amis, sa grand-mère est rendue 95 ans passés, je pense. Puis il m'a dit, hey, on va aller dropper tes vêtements sales puis elle va les laver. Puis moi, j'étais comme, Ben voyons bro, donc. non, oublie ça, là. Puis elle était comme, il m'a dit, non, mais ça l'occupe, puis ça va y faire plaisir. Puis effectivement, quand je suis allée, tu sais, elle était tellement accueillante. Contente. Elle était tellement heureuse de faire ça. Puis, Wow. veux-tu quelque chose à manger? Veux-tu ci, veux-tu ça? Puis j'étais là, Colin, tu sais, ça, c'est beau. Ça, je trouve C'est vrai. qu'il manque un petit peu de ça. Ben, pas de laver mon linge sale, mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire, là, tu sais? Je comprends parfaitement ce que tu veux dire. Et là, je vais aller dans le crunchy. OK. OK. Où tu t'en vas, là? Je m'en vais dans Occupation Double un peu encore parce que je trouve ça intéressant de parler de ça. Ah, OK. Comme ceux qui nous écoutent. En tout cas, Comme ceux qui nous écoutent. je vais me garder des réserves. En fait, c'est que j'ai une question que j'ai envie de te poser, c'est que, tu sais, tu as exposé quand même toutes tes relations. Ben, en tout cas, je connais pas tout ton carnet d'adresses, mais tu as exposé quand même plusieurs J'aimerais ça relations. le sur- connaître, hein, je pense. On aimerait tout le connaître. Ben, je connais certains détails, mais pas toutes. OK. Mais tu as exposé quand même quelques relations sur les réseaux sociaux, puis il y a beaucoup de monde qui te connaît pour ça aussi, tu sais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as une vision différente de ça, au sens où tu partagerais plus tes relations amoureuses? Ah ouais, hein? Ouais. Puis je Plus vous dirais... pantoute ou... Je vous dirais, en fait, il y a 2 relations amoureuses que j'ai dû mettre en public, mettons. Ouais. Mais avant ça, je l'avais jamais faite. Puis à partir de maintenant, je trouve que ça vient avec une grande part de responsabilité, dans le sens que les gens, souvent, ils sentent qu'ils ont une opinion face à ta relation. Puis, tu sais, de devoir annoncer aux gens, « Hey, finalement, je suis plus avec telle personne. » J'ai plus envie de vivre ça, en fait. Mais, tu sais, je suis ouverte à parler de mon carnet, si tu veux, là. Mais parle-en, Mais vas-y, parle-en, mon énumère-les. Dieu, c'est juste ça que je veux, que tu parles de ton carnet. OK. non, mais il y a une- Ben, Il y a une question. en ce moment, t'es-tu in love un peu? Comment tu te sens en ce moment? Oui. Oui. Ça... C'est la réponse que tu voulais? Ouais. Moi, il y a une C'est une question. réponse que je connaissais déjà, mais puis tu te sens... Mettons, je te demanderais en quelques mois en ce moment, comment tu te sens? Bien. Non, bien, c'est pas un bon terme à utiliser. Ben, c'est un bon terme, Je oui. me sens libre. Je me sens... je pense que j'ai juste libre comme mot qui me vient en tête. Dans le sens que je me sens pas prise, je me sens 100% moi-même, je me sens libérée de plusieurs choses. Ouais. Mais c'est bien. Ouais. Oui, C'est ça qu'il vraiment. faut se sentir libre, Vraiment. tabarouette. Ouais. C'est juste ça qu'il faut dans la vie. Ouais, effectivement. Mais moi, il y avait une question que je t'ai dit, j'aimerais ça poser ça à un moment donné à un de Ben, nos invités. vas-y. Je pense que Claudel, c'est la bonne personne. OK. J'aimerais savoir dans ton carnet d'adresse ou dans ton cellulaire, le numéro de la personne la plus famous. Oh! Oh! Il me semble que c'est son genre d'avoir genre le email, le numéro de genre Calvin Harris, là. Ouais, De genre Skrillex. Attends, là. J'ai plein d'histoires avec des célébrités, mais Ah ouais! dans mon carnet, j'ai Adamo, c'est genre le premier. Ah! Ben, c'est bon, ça. Attends, j'en ai pas mal. Voulez-vous scroll? Ouais, avec Ah. plaisir. Si vous trouvez quelqu'un... Mais si t'as une histoire intéressante, moi, je suis down d'entendre tes histoires intéressantes. Ben là, ouais, ben à un moment donné, j'étais dans un house party. Ouais, c'est parce que dans ces affaires, il y a le nom de la personne, don't answer. C'est qui? C'est vrai que c'est qui? Je pense que j'en ai une coupe.
C'est vraiment ça! Check, juste lui en B. Je le vois. Ah, ouais. C'est tellement drôle. OK, fait que dans le fond, Ouais. c'est que si ça sonne, tu t'as un rappel. Réponds pas. Non, mais si je. Ben oui, c'est correct. ça, je réponds pas. Il y en a un qui est J'adore écrit, ça. c'est un nom de couple, puis après ça, c'est écrit Oui. probablement Oui, lui. oui. Probablement quoi? Probablement lui, là. J'ai pas nommé Telle de nom. personne ou mais... telle personne, mais probablement. OK, c'est ça. C'est OK. tellement drôle, ça. OK. Mais c'est ça, attends. T'étais dans un house party? J'étais dans un house party in Malibu, 4th of July. J'étais justement avec un des producteurs de Skrillex. C'est drôle que tu dises Ah, c'est ça. donc ben drôle. Puis là, j'avais bu pas mal. Puis là, je descends les escaliers, puis qui je vois pas devant moi? Tobey Maguire. Arrête, ça, c'est Spider-Man. Puis là, je commence à crier « Oh my God, Spider-Man's in the house! » Puis là, tout le monde se retourne comme « Girl, Il est t'es- bête, hein? Lui, ça a l'air. Moi, je l'ai trouvé super gentil. OK, bon, Moi, tant j'ai mieux. vraiment bien chillé avec lui. Je l'ai trouvé super drôle. T'as chillé avec Spider-Man. Ouais. Mais là, juste à Malibu, avec- ça arrive, ça. J'ai une autre... Ouais, Malibu. J'ai une autre anecdote que tu vas peut-être aimer. J'adore ce genre Oh. d'anecdote. J'ai chillé avec Paris Hilton. OK? Puis, on était... Moi, j'ai une photo avec. Pour vrai? Ben oui, on l'a Ah, rencontré. Au nice. Beach Club. There we go. On l'a rencontré. C'est tellement une icon, cette femme. Ah, Mais mon là, t'as chillé dans quel contexte avec elle? Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'était la fête de Leonardo DiCaprio, puis on était comme une gang. Mais pourquoi En tout cas, t'étais puis là? on s'est retrouvés à un moment donné. Ben, parce Ça, que c'était j'avais où? un ami... Los LA. Angeles, Hollywood, ouais. Mais c'est petit, tu sais. Puis quand t'es dans le domaine, tout le monde se connaît, tout le monde s'invite partout. Ben là, tu je sais. suis dans le domaine, puis je connais pas Paris Hilton puis Leonardo. Non, mais là. tu sais, mettons aux États-Unis, là. tu sais, Mettons c'est comme si un j'étais toi. petit- Ben non, mais si t'étais pourquoi toi t'étais là? live, mais que t'habitais là-bas. Ouais, peut-être. Ouais, Tu mais comprends? pourquoi? Là, toi, t'étais là, puis là, qui t'avait invité là? C'est un de mes amis qui était un promoter back in the day, qui on chillait bien ensemble, puis il m'avait dit Yo, on s'en va là, ça te tente-tu de venir? Moi, j'étais là, of course, tu sais, why C'était où, not? chez J'étais de elle? 20 ans. Non, on s'est ramassé à la maison de le gars qui chante Blurred Lines, là. Oui. Robin Thicke? Ouais, lui. On s'est retrouvés chez lui, puis là, elle était dans la cuisine, puis là, moi, Seul? non, elle parlait avec Leonardo DiCaprio puis Ben, voyons. Tom Imagine Hardy. arriver à faire Je ça, il y a sais, Paris ça a puis l'air Léo, ils ont- complètement faux, mais je Ben vous jure, voyons c'est donc. vrai. T'étais-tu Je vous jure, gêné? On dirait que t'es pas gêné, toi. On dirait que tu serais Pas tant. comme... J'étais un petit peu gênée, mais... Mais en même temps, t'allais pas les déranger pour faire comme Hey! Non, je m'en allais prendre un drink dans le frigo, tu sais. Puis là, Paris était à côté sur le comptoir, puis elle me regarde, puis elle dit « Oh my God, sweetie, I love your look tonight. » Puis j'étais habillée, j'avais des genres de jeans baggy avec des boxeurs de gars, Tommy Hilfiger montés, qu'un petit crop top, veste en jeans. Puis là, j'étais comme « Oh my God, Paris thinks I'm hot. » Genre, je suis down. Wow. Finalement, puis tu sais, c'était comme, elle m'a dit, it's so 80s vibes, like it looks great. Un mois plus tard, elle sort un vidéo de elle qui rit de la gueule des gens qui s'habillent 80s, là, puis elle est comme, it's so early, like 2000, it's the vibe, puis elle est toute habillée en rose, puis genre, elle rit des gens Arrête. qui s'habillent, je te jure. Ça m'a tellement marqué. Fait que puis- tu penses qu'elle était hypocrite avec toi? Je sais pas, maybe. Mais j'avais trouvé ça très drôle. Je l'aime encore autant, là, ça l'a rien... mais tu sais, j'ai Ben, trouvé ça très Tu te drôle. rappelles quand on a rencontré Paris Hilton, nous? Oui. En fait, c'est que si... Puis on partagera la selfie. T'as une selfie aussi, non? Oui, on a tous les deux une selfie avec Paris, mais j'ai juste à dire que si Camille avait pas été là, j'aurais pas eu mon selfie. Mais il y a beaucoup de choses qui seraient pas arrivées Oui. si j'étais pas là. Parce que on était... Il y avait comme un groupe de personnes et tout, puis elle était là, puis tu sais, Paris, elle est très ouverte. Ouais. Tu sais, au sens où comme très... tu sais, elle aime ça être célèbre, là, tu sais. Ouais. Et moi, j'étais trop gênée. Et Camille s'est juste imposée. Elle a juste dit Love we need a picture. Elle s'est mise. Puis là, j'ai fait Me too. Puis on a eu notre Nice selfie. Ouais, mais moi, j'ai Ouais. des années d'expérience dans le domaine. là. C'est vrai, c'est Mais vrai. toi aussi, t'es vraiment... tu sais, ça Ben, se voit si je que veux t'es quelque pas- chose, je vais y aller. c'est parfait. Oui, c'est vrai. Tu sais, moi, j'ai tout le temps des amis qui sont comme, là, je suis pas je suis gênée d'aller demander une photo. La personne ne se souviendra pas de toi, là. Tu sais, Paris Hilton, ça sera pas mon ami, là. Ouais, non, c'est ça. Tu sais. Moi, ça serait mon rêve, mais... Mais Kylie Jenner, elle nous avait snobé, on se Oui, souviendra. Kylie Jenner nous a snobé, ouais, mais je hein? l'aime quand même encore, je tiens à le dire. J'aime beaucoup Kylie, mais Paris était plus accueillante, plus charmante, Mais tu sais, Plus accessible. Mais- plus Maintenant- accessible, oui. mais ben, tu sais, t'es connu aussi, on en parlait tantôt. Ouais. Tu sais, tes journées capuchons, Exactement. eux aussi, ils en ont. Ben, tu sais. exactement. Fait que pourquoi arrêter d'aimer Ouais. quelqu'un quand peut-être, tu sais, tu sais pas qu'est-ce qu'il traverse, tu sais.
Mais moi, j'avais lu bon, on va finir de parler de Paris Hilton après. C'est juste que moi t'embarques dans quelque chose que je suis passionné. OK. C'est que Paris Hilton, à un moment donné, elle a fait venir ses fans. Elle a fait venir Oui. 2 ou 3 de ses fans dans sa maison. Elle les a fly pour qu'ils viennent dans sa maison. quoi, ouais. Et elle a passé comme une semaine avec eux dans sa maison. Genre, c'était genre ses fans d'Instagram, genre. Il avait pas été dans son walk-in. Il avait été tout partout dans la maison, prendre soin des chiens. Il était avec elle, il vibait, il chillait avec elle, chez elle, pendant une semaine. Je trouve ça très nice. Ben, c'est vraiment nice. Fait que là, moi, je me disais tout le temps, peut-être si je commande sa photo, genre, j'écris, genre, Elle va m'inviter Love chez you elle. Paris, tu sais, genre, icon, tu sais. Bon, c'est pas arrivé encore, je suis encore ici, mais. Toi, c'est sûr que tu rêvais d'être Paris' new best friend, là. c'est ça, C'était pas le là. nom déjà? Ben, c'est ça, la nouvelle meilleure amie de Paris, là. Ouais. C'était quelque chose, ça. Et je me disais tout le temps, je suis gay, j'ai une chance de plus que tout le monde. Il y en avait Indeed. jamais. Des gays? C'était plus des filles. C'était tout le temps des filles, ouais. Quand on sait qu'en réalité, c'est juste des gays, ses amis. Bon. Astrologie maintenant. OK. Parce que Ben oui. Gemini, c'est quoi la plus grande qualité de Gemini que tu as? Moi, je vais être vraiment honnête, là, je connais pas grand-chose sur l'astrologie. OK. Ouais. Est-ce que tu y crois? Oui. OK. Oui, parce que j'ai fait un reading avec une astrologue à un moment donné, puis tout ce qu'elle m'a dit qui allait arriver est arrivé, puis tout ce qu'elle m'a dit sur moi était vrai. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à y croire. Mais je dirais que ma plus grande qualité, je suis très flexible, versatile. Ça, je trouve que c'est une belle qualité parce que tu es capable, tu as une ouverture à être capable de t'ouvrir à un peu n'importe qui, puis à s'adapter. handle un peu avec la personne, tu sais. J'ai la misère à m'exprimer, là. Mais On en tout cas, comprend, on comprend. comprends ce que je veux dire. Oui, oui. Mais les Gémeaux s'adaptent très bien aux situations qui les entourent. Ouais, Ouais. exact. Fait que je dirais que ça, c'est probablement ma plus grande qualité de Gémeaux. Ma pire qualité, ça reste une qualité. Oui. Ouais. Je suis très... Si je pense quelque chose, je le dis. T'es Honnête. direct. Très honnête, très direct, très honnête. Est-ce que tu connais ton ascendant puis ta lune? Oui. Ascendant Sagittaire, lune en Lion. Ouh! Ouais. Ah ben ça fit. Ouais. Sagittaire, pour ceux qui ne savent pas, c'est les gens qui aiment beaucoup voyager. OK. Sagittaire, c'est le Toi, t'es signe. clairement Sagittaire. Non, Ah, OK. non, Vierge. malheureusement. Vierge. Vierge, OK. Et Lion, ben, c'est souvent les gens qui sont des artistes qui aiment ça avoir de l'attention sur eux. T'sais. Fait que le fait que tu es une artiste puis que quand même c'est ça ta job de faire de la scène, ça en dit beaucoup. En tout cas, j'adore. Je suis pas astrologue, là, mais tu pourras demander Ouais. davantage. Est-ce que tu crois que... Parce que pour avoir des Gémeaux dans ma vie, Mhm. une des caractéristiques souvent, c'est que des fois, les Gémeaux peuvent avoir l'air un peu hypocrites. OK? Parce que le signe... Non, mais je dis pas que tu l'es, c'est pas ça que je dis. Non, non, Je dis que c'est non, un je trait, réfléchissais, c'est un oui. trait souvent qui est approprié aux Gémeaux parce que le signe des Gémeaux, c'est les 2 masques. Fait que souvent, ça veut dire que les personnes sont two-face, OK? Ça, Ouais. c'est dans l'astrologie générale. Puis ça, c'est quand c'est... Comment je peux dire ça? Quand c'est vraiment intense d'un mauvais bord, tu sais. Souvent, les Gémeaux vont être des social butterflies aussi. Ça veut dire qu'ils sont super sociables et tout ça. Mais des fois, c'est difficile de leur faire confiance. Toi, est-ce que tu crois que tu es une bonne amie? Oui. Là, je saute du coq à l'âne, mais c'est parce que je voulais faire une introduction à ça. Est-ce que tu penses que tu es une bonne amie? Oui. Ouais? Ouais. Comme, quel Genre, genre? vraiment. Ouais? Ah ouais. Ouais, vraiment. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement dévoué. J'adore écouter, j'adore recevoir, dans le sens que, tu sais, si t'as un problème ou quelque chose, puis que t'as besoin d'en parler, je suis pas mal la personne dans mon cercle d'amis que je suis toujours là pour répondre au téléphone, peu importe c'est à quelle heure, t'as besoin que j'aille te chercher, t'es dans une situation mauvaise, je vais toujours être là. Je donne tout ce que j'ai, en fait, quand j'aime quelqu'un, là. Fait que oui, je suis une très bonne amie. Puis le côté two-face, moi, de la manière que je le vis, c'est que j'ai mon côté à moi qui est extrêmement social, qui est extrêmement out there, mais j'ai mon côté à moi qui est très antisocial aussi, que j'ai besoin de me couper de tout le monde et de me retrouver 3 jours chez nous à faire mes affaires puis à pas voir personne d'autre. Moi, je dirais que mon two-face, il est là. Je dirais pas que j'ai un two-face de backstabbing. Je pense que si t'es mon ami puis que je suis vulnérable avec toi puis que je te donne tout ce que j'ai puis que finalement, tu finis par... Là, c'est une autre chose. Ben oui. Mais, tu sais... Puis ton côté
hyper franche puis directe, est-ce que des fois, ça te nuit, ça? Tu le vois-tu Ouais, plus comme ben une oui. tu le vois plus comme une qualité? Oui. Parce que moi, je le vois comme une qualité oui, quand ben même, être Moi honnête, aussi. puis direct, puis déterminé, là, tu sais. Moi aussi, je le vois comme une qualité. Cependant, je pense que ça dépend vraiment du caractère des gens. J'ai beaucoup d'amis dans mon entourage mettons, qui ont un caractère plus doux, qui sont plus relax, posés, qui ont très peur de se faire confronter. Moi, la confrontation, j'adore, là. OK, c'est ça. Toi, t'aimes ça, la confrontation. Ben, j'aime ça, Mais j'ai j'aime beaucoup les d'amis débats. qui sont de même aussi. Mais c'est avec Ouais. amour, tu sais, c'est pas dans l'intérêt de biffer, mais tu sais, si tu fais quelque chose qui me déplaît, Tu vas le dire. je vais te le dire parce que mon but, c'est qu'on continue de s'aimer puis Ouais. de grandir dans notre relation. Passer à autre Et non chose. d'avoir des non-dits parce que je trouve que les non-dits, c'est ça qui ruine tout. en Qu'est-ce fait. qui te déplaît le plus chez les autres? Qu'est-ce que... Je te dirais que c'est ça, les gens qui sont pas honnêtes. Les gens qui se gardent des choses, les non-dits. Je te dirais que c'est pas mal c'est mon biggest pet peeve, là, comme je peux pas. Je peux pas. Voilà. C'est assez clair. Ouais. Moi, je TDAH, C'est clair. Ben non, c'est Ben, malade. c'était clair, c'était exactement ça. Ben ouais. On a fait un épisode sur le changement en début de saison, puis c'est un épisode qui a beaucoup marché parce que les gens... tu sais, là, t'arrives à la trentaine. Ouais. T'as quel âge, là? J'ai 29. OK, c'est là que ça va se passer. C'est Ça là, se passe là. quand? C'est là, là. Le 12 juin, ouais. OK, so it's coming. Yeah. Et comment tu vois ça, la trentaine arriver? Est-ce que tu vois qu'il y a un changement qui va s'opérer? C'était pour ça que je parlais de ça. Oui. C'est que nous, avec la trentaine, on est déjà dedans. Quand c'est arrivé, il y a comme vraiment une transition qui s'opère et tout ça, tu sais. Des Ouais. réflexions ou... Ben, je t'avouerais que de, mettons, 26 à 28, je capotais un peu de voir les années débouler parce que, tu sais, le plus qu'on vieillit, le plus Ça va vite. ça va vite. Ouais, là. C'est vrai ouais. que ça va vite, oui. Mais je trouve que la trentaine, c'est comme magnifique. C'est comme un peu la vingtaine, mais t'es à l'aise, t'es confortable. Tu peux t'acheter ce que tu veux, tu peux faire ce Ouais. que tu veux, tu sais. Fait que, moi, je vois ça très positivement. J'accueille l'âge. Ah ouais, t'aimes ça, vieillir? Oui. Oui, je trouve que c'est une belle, je trouve que c'est un privilège, en fait. Tu sais, c'est pas tout le monde qui peut vieillir. C'est pas tout le monde qui a la chance. Puis, ouais, j'aime ça. Puis je trouve que le plus que je vieillis, le plus j'ai confiance en moi-même, le plus où je sais où est-ce que je m'en vais, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Donc, oui, je C'est trouve ce que tu vaux aussi. Je sais ce que je vaux aussi, ouais. Chose que dans ma vingtaine, ça a été la chose la plus difficile pour moi. C'était justement de savoir c'était quoi ma valeur. Tu sais, j'étais quelqu'un qui était vraiment insécure, qui était très dans le people-pleasing tout le temps. Puis là, ben, c'est ça, le plus je m'approche de la trentaine, le plus que je m'en fous, en fait. Puis je trouve ça vraiment confortable. Tu te rappelles-tu un moment en particulier où tu t'es dit là, à partir de là, je m'en fous? Ou ça s'est fait graduellement? Je te dirais que c'était relativement récemment, c'était l'été passé. Et pourquoi? L'été passé. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vécu une rupture. Ouais. Puis, I was the villain in his story, which is okay. Je pense que c'est correct et normal de passer par cette étape-là. Mais c'est à ce moment-là que je me suis dit, hey, moi, je suis tannée de tout le temps m'expliquer, de tout le temps devoir m'expliquer. Je suis tannée de tout le temps devoir T'as justifié. me justifier. Tu sais, je suis rendue à une place où je sais ce qui a été fait, je sais ce qui n'a pas été fait, je sais ce qui a été dit, je sais ce qui n'a pas été dit. Maintenant, si tu veux me transformer en villain, that's okay. Totally fine. C'est ça, pour moi, ça a été une coupure de fuck it. Ça me tente plus. Fait que là, si je comprends, vous n'êtes pas nécessairement en bon terme, là. Oui. Oui, Non, ok, non, ok. oui, c'est correct, c'est Ok. correct. C'est juste, il y a eu une petite phase de... Ben, je pense aussi que quand ça arrive, une rupture, il y a souvent comme une période de deuil à faire. Là. Fait qu'il y a Exactement. comme la Puis tu sais, frustration, le déni, puis à un moment donné, Exactement. c'est l'acceptance. là. C'est plus facile pour les couples, souvent, de s'haïr au début. Ah oui. Tu sais, de créer des choses, en fait, qui vont faire en sorte que... T'as une raison de détester la personne. Exactement. Puis ça, je pense, en fait, c'est naturel. Pas mal, toutes les relations se passent comme ça. Là. Puis c'est ça. Je pense que c'est une période d'adaptation, puis ça aide. Puis après ça, une fois que tout le monde est guéri, ben là... Le temps range Ouais. les choses. souvent. Exactement. Tu crois-tu à l'amitié homme-fille, homme-femme? Oui. Ouais. Oui. As-tu beaucoup d'amis gars? J'ai l'impression que oui. Oui. Je sais pas pourquoi. Ouais, j'en ai pas J'ai mal. l'impression que t'as l'énergie qui... Mais surtout dans le milieu de la musique, j'imagine que c'est beaucoup d'hommes aussi. Oui, aussi. T'es-tu Mais- plus une girls ou une one of the boys?
C'est tough à répondre comme question parce que quand je suis avec des femmes, je suis vraiment une girl's girl. Mais, tu sais, si je suis avec un gars, tu sais, j'ai mon côté empathique, versatile. Mettons que si je chill avec des gars puis qui me confient des choses, ben moi, ça, je respecte ça aussi. Puis, tu sais, je vis une amitié avec eux aussi, tu sais. Fait que je suis très respectueuse, mais je suis vraiment une girl's girl aussi, tu sais. Ouais. Yeah. Qu'est-ce que tu voudrais en 2024 qui se passe? Tu sais, mettons, là, une affaire. On est sur la fin? Ouais. On arrive pas mal sur la fin. I wanted to talk about the fact that I'm queer. On savait pas, là. Oui! On a ouvert la porte, Je mais... l'avais jamais Mais dit. non, mais c'est parce que depuis tantôt, moi, je te laisse aller. Oui, c'est ça. J'ai tellement parlé. te- Excusez-moi. Mais, OK, mais dis-nous, ça a été quoi cette transformation-là, ce changement-là? C'est-tu nouveau? Ça fait-tu longtemps? Ben, depuis toujours, en fait. OK. Là, depuis que j'étais un enfant. Ah, là. ouais. Ouais. c'est quelque chose Ouais. que tu n'avais jamais assumé. Non, oui. Ah, OK. ouais, OK. Oui. Je OK. me suis toujours assumée. Tu sais, j'ai fait un coming out à ma mère, j'étais adolescente. OK. Oui, j'ai fréquenté des filles quand j'étais plus jeune aussi. Puis je pense que c'est juste parce que j'ai eu 2 relations qui ont été mises de l'avant que les gens m'ont mis dans une case. Avec des hommes, ouais. Avec des hommes. Mais non, écoute, je regardais Burlesque récemment avec une de mes amies, puis elle me disait, tu vois, quand j'étais jeune, je voulais tellement être eux, tu sais, puis j'étais comme toi, moi, quand j'étais jeune, je voulais pas être eux, je voulais autre chose. Je voulais me marier et... Exactement. Ouais, je comprends. Ouais. Mais quand tu as fait ton coming out, c'était un coming out de quoi? Tu pensais... Comment J'ai tu fait un définis coming out à ma mère, puis je pleurais, là. J'étais comme, maman, je suis lesbienne. Je sais. Puis elle a commencé à rire, puis elle était comme, ah, moi, ça me dérange pas, you are who you are, puis je vais toujours être là, tu sais. Finalement, 6 mois plus tard, j'ai commencé à sortir avec un gars que j'ai été avec pendant des années, tu sais. Mais ouais, c'est quelque Puis chose. aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui fluctue ou vraiment tu te définis comme lesbienne aujourd'hui? Non, Aujourd'hui, en fait, non, je me définis pas comme une lesbienne du tout. Je sais même pas si je pourrais dire que je suis bi ou pan. Je pense que je suis vraiment juste queer. J'aime pas mettre un label. J'aime qui j'aime. Puis, tu sais, c'est ça. Puis là, pourquoi vouloir en parler, mettons, aujourd'hui? C'est parce que tu sens de plus en plus que ça pourrait, je sais pas moi, changer les choses, pas nécessairement pour toi, mais pour les autres, ou comme utiliser ta S'assumer plateforme davantage. pour Ben, quelque je pense, chose, ouais, ou ça dans se met ton processus à davantage. toi, ouais. Puis je trouve que le plus je vieillis, le plus que j'ai le goût d'aider des gens, en fait. Des gens qui sont en souffrance ou qui sont pas bien ou que, tu sais... Puis les gens aussi qui me perçoivent d'une certaine manière, je veux comme déconstruire ça puis juste vraiment être moi-même Ouais. puis pouvoir juste avoir un laisser-aller de « je suis qui je suis, accept it, leave it, I don't really mind », tu sais. Fait que je pense que c'est ça, c'est un mélange de « and the gays are the best », so... Wow. Qui le dis-tu? Wow. C'est quoi la différence entre sortir avec un homme et sortir avec une femme? C'est fou parce que je me posais la question justement aujourd'hui. Je Mon pensais, je te le jure, je pensais à ça justement ce matin. Puis je trouve en fait, ce qui arrive entre hommes-femmes, c'est qu'on est tellement différents, puis on a de la misère à bien communiquer, on a de la misère à bien se comprendre. Je trouve qu'être avec une femme, ben en fait, c'est doux. C'est facile dans un certain sens où l'ouverture et mettons que tu sais j'ai envie de parler d'un sujet, de comment je me sens ou quoi que ce soit, je sais que ça va être bien accepté, bien accueilli parce que c'est une femme aussi puis elle peut comprendre comment je me sens, tandis qu'un homme, il faut que j'y aille dans une autre direction pour m'assurer qu'il va comprendre sans le prendre personnel ou sans... Je comprends. C'est fait que je dirais qu'il y a La communication est plus facile. oui. Encore là, ça dépend de Encore chaque là, personne. ça dépend, Oui, exactement, mais ça mettons dépend. selon tes expériences à toi. Mais selon mes expériences, ouais, je trouve que c'est plus facile à être comprise. Girl power. Ouais. Girl and gays power. Puis est-ce que tu pensais un jour que tu allais dire publiquement que tu es queer? Non, je ne sentais pas le besoin, mais c'est parce que depuis tantôt, on dirait que je me suis dit, Ben hey, non, ouais, mais non, moi, je me disais, tu y vas si tu y vas. Si tu y vas pas, c'est correct. Mais C'est- pas que je voulais pas le dire, pas que c'était comme planifié. Je trouve juste que je suis rendue à une place dans ma vie où je suis bien, puis j'ai le goût d'être honnête. Wow.
puis d'être moi-même. Oui, puis de Ben, se la donner vie la sociale, permission c'est la place aussi. pour ça. Donner la permission de le dire aussi, ça Ouais. fait du bien, c'est libérateur de juste faire comme gars. Je l'assume. Ouais, se donner la permission de le dire. Puis, tu sais, moi, j'ai pas eu vraiment vécu ça dans ma vie parce que j'ai fait mon coming out à 16 ans, puis ça a toujours été ça. Puis, comme j'ai toujours été avec des hommes et tout. Mais, tu sais, je trouve que c'est important de partager ce message-là. Puis, comme tu dis, de vouloir aider les autres et tout ça autour de soi, avec la plateforme que tu as aussi. Les gens ont une image de toi, de ce qu'ils ont vu publiquement, avec qui tu as été ou whatever. Ça vient déconstruire justement qui est réellement Claudel. Puis ça montre vraiment la vraie personne que tu es. Puis j'imagine que il y a quelque chose de libérateur pour toi Vraiment. de ça. Vraiment. Surtout rendu à Parce que notre là, âge. Là. parce que Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais tu c'est vas avoir 30 ans. Tu joues Ouais. plus une game, là. Non, c'est Il y a ça. plus de J'ai plus game, là, d'intérêt à un jamais en foutisme. gonna drop it on the table, puis les gens feront ce qu'ils veulent avec. Mais honnêtement, tu sais, qu'est-ce que tu veux que le monde dise? Tu les regardes-tu? Mais moi, je peux dire que ce que j'ai vu, c'est cute. Bon, bon. Mais là, Wow, moi, mon Dieu, mais c'était vraiment... Moi, je te souhaite pour 2024 de l'amour, Merci. de la bienveillance parce que je le souhaite à tout le monde. Une paix d'esprit, un feu en toi qui continue et aussi de te libérer de tout ce qui ne t'apporte plus rien. Et je souhaite aussi que les gens puissent découvrir davantage la personne que tu es parce que tu es une femme merveilleuse. J'aime ça maintenant, je fais ça avec nos Tu fais des invités. hommages. C'est tellement ouais. des hommages. Tu dis des vraies vérités, Merci, mais c'est oui. vrai. J'aime ça, je trouve que c'est important de le faire parce que, de un, les gens prennent le temps de venir ici Ouais. bénévolement, puis j'aime ça, je trouve que moi, ça m'apporte beaucoup aussi d'entendre les histoires des autres personnes, puis d'avoir les énergies des autres personnes. Je trouve ça fun parce qu'à un moment donné, d'être tout le temps avec Carl, tu sais, on s'apprend plus grand-chose là, à un moment donné. Là. Fait que je trouve que c'est le fun de... Ouais, on a besoin de third wheel. On a besoin... Il faut du monde dans le couple d'amitié, là. Puis c'est Ça ce me qui fait plaisir. Puis, je trouve ça drôle que tu parles de feu. Parce que le feu, on dirait, je le sens. Me trompes-tu? Je trouve que Non, t'es... ouais. Moi, je la sens, ton énergie. C'est salut Ouais, dans le lion. je suis comme, T'as comme un... je suis sur un high de la vie vraiment intense en ce moment. Ouais? Je suis Ouais. vraiment heureuse. Je pense que Ah. j'ai jamais été aussi bien de toute ma vie. Ah! Ouais, c'est fou. C'est quoi le bonheur pour Là, toi, je suis Claudel, comme- là, à 29 ans, à l'aube de la trentaine? Le bonheur, c'est quoi pour moi? Attends, je vais changer de position. Je vais même enlever mon... Non, j'ai chaud. Enlève-le, enlève-le. J'ai vraiment chaud. Quand il reste depuis 5 Mais là, minutes, après toutes les révélations, tout ça, Tu sais, wow! Le bonheur, pour moi, c'est surtout une paix intérieure, d'être capable de s'écouter, de se mettre en premier dans sa vie, puis de vraiment juste suivre son instinct personnel, ses désirs, c'est s'écouter, en fait, je trouve. Mais d'être dans l'appréciation aussi de quitter, puis de vraiment foncer, puis de mordre dans la vie comme tu le mérites. C'est de sortir de sa zone de confort. It might be corny, mais moi, pour moi, c'est ça le bonheur. C'est comme ça que tu t'arrives à être bien dans la vie. C'est quand tu te mets pas dans une boîte puis que tu fais pas ta petite routine. Je veux dire, il y en a qui sont bien là-dedans puis c'est correct. Mais, tu sais, juste être capable de se donner une petite poussée dans le cul puis faire des choses qu'on n'oserait pas faire, je trouve it's always a better step towards being happy. C'était vraiment une belle réponse, ça. Mon Dieu, les filles, vous m'apprenez beaucoup d'affaires aujourd'hui. Vous me touchez beaucoup. Mais là, ton feu en toi, là, t'es-tu en studio? Qu'est-ce que tu fais, là? Ouais, je suis en studio beaucoup. OK, fait que ça s'en vient. Ouais. Ouais, Ça ouais, pourrait-tu c'est, s'en venir en 2024, tes nouvelles chansons? Qu'est-ce que... J'aimerais vraiment ça. Faut que je joue avec mon label, mais j'aimerais vraiment ça. But, you know, who knows? On sait. Mais là, moi, je veux une réponse plus claire. C'est qui ton label? On va leur écrire, là. Coyote! Ben, c'est ça, on va écrire à Coyote. ah ouais. Sortez tunes. Puis ça va être quoi? Pop, R&B? Tu sais, comment tu décris ton style musical? Parce qu'on dirait, moi, je dis que c'est sais pop, plus. mais Ouais. c'est comme... Non, ça reste dans la c'est pop. vibey un peu. Tu sais, comme c'est pop, comme- it's popular genre of music. Tu sais, c'est quelque Ouais. chose qui s'écoute relativement. Mais je trouve que c'est un peu R&B aussi. Ouais. Un peu comme... Mais là, je switch un peu. OK. Ouais, là, je suis dans le francophone. Ah ouais? Complètement. Ouais, complètement. Puis, j'ai le goût de pas vous en dire plus. Mais c'est correct. On garde le mystère. Absolument correct. Ouais. Mais j'aimerais, quand tu vas shooter la pochette, que tu me l'envoies en primeur, s'il te plaît.
Avec grand plaisir. En plus, je t'envoie tout le temps mes trucs en primeur. C'est vrai que moi, j'ai entendu les tunes de Gemini avant. Ouais. Tout le monde, je me rappelle de ça. J'étais comme, c'est malade. Merci, Claudel. Hey, merci à vous. Félicitations. Et je suis vraiment reconnaissant que tu as pensé que c'était une plateforme assez safe space pour vrai. partager ça. Parce que c'est en plein dans mes valeurs à moi, puis je trouve que c'est important de partager des trucs comme ça, puis de s'assumer, en fait. Puis je trouve que tu l'incarnes parfaitement bien. Ben, merci. Puis moi, ça m'inspire. Merci, c'est gentil. On va tous se mettre à pleurer. Bon. Donc, on peut continuer à te suivre sur les réseaux sociaux. Oui. À Claudel. Ouais, @Claudel. Où est-ce qu'on peut le voir? Où est-ce qu'on peut te suivre? Sinon, dans les prochaines semaines, les prochains mois? Ben, mettons musicalement sur toutes les plateformes. Mon Instagram, je suis pas très bonne, mais je travaille fort. Ben, t'es bonne, J'essaie, quand même. j'essaie. Ben oui. Ouais, mais tu sais, je pars 2-3 semaines. Après ça, j'en Tu reviens. reviens, ouais. Parfait. Ouais. On va continuer avec toutes tes chansons sur repeat. Sinon, j'habite à 2 coins de rue. Fait que OK. Parfait. Là aussi. Parfait. Toutes les informations vont être dans la description Oui, de toute façon exact. de Exact. l'émission sur YouTube et sur Oui. toutes les plateformes audio. Sinon, ben, vous pouvez continuer nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, Balado La Vie Sociale et le club social où on vous met plein de BTS et d'exclusivités. Sinon, Oui, on est Carl, sur Instagram, on est sur TikTok et vous pouvez nous retrouver sur nos comptes personnels parce que souvent, les gens vont suivre le balado, mais sur nos comptes personnels, on partage des infos exclusives et des fois, on va peut-être dévoiler Claudel on l'a peut-être dévoilé en exclusivité, vous l'avez vu pour les gens qui étaient déjà abonnés. Donc, @balado la vie sociale. Oui. Et @cam_ds. Le meilleur compte de photos. Ça, c'est vrai, hein? Ben oui, c'est vrai. C'est vrai que son C'est compte, magnifique. c'est quelque C'est chose. magnifique. Ben C'est- là, je non, pense les que je suis pas photos. active, là, moi non plus. Là. Faut que je m'y remette. Là. Mais là, on part en voyage. On va C'est en- vrai, c'est Non, vrai, non, c'est là, on vrai. va en créer des affaires. Là. On s'en va en way. Ben là, tout en description sont toutes là, nos comptes. Allez Oui. faire follow, là, suivez-nous pour plus d'informations. Puis sinon, ben nous, on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine, ma Merci, belle Camille. Claudel. Merci à vous. Carl. Merci à vous. Au revoir. Merci. Bye. Bye. Bye bye. If you want to bye-bye, if you don't want to bye-bye.